Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous avions donc envoyé Saki dans le sous-sol de l'école pour peut-être essayer de trouver la dernière clé qui nous manque. Parce qu'on avait fouillé la cour et donc le sous-sol, mais malheureusement ça n'a rien donné. Donc est-ce qu'on va rester piégé dans l'école ? Est-ce que Nanako va apparaître au dernier moment pour nous donner la clé ? On va peut-être le découvrir dans cet épisode. Donc, c'est parti. Qu'allons-nous faire ? Nous ne pouvons pas tout recommencer. Comment nous pourrions-nous trouver une salle secrète de toute façon ? Ne paniquez pas, j'ai un plan. Un vrai plan ? Ou tu dis ça simplement pour nous faire nous sentir mieux ? Un vrai plan. Attends, elle en a un ? Ray a réellement pensé à quelque chose qui pourrait nous sauver ? Qu'est-ce que c'est ? Rentrons à la base et je vais vous expliquer. Dans la salle des arts ménagers, Ray s'assoit avec Meiko et commence à parler en regardant leur plan d'école. Elle prend quelques notes en plus, puis se tourne vers nous. On dirait que la disposition de l'école change sans explication ni raison. Mais je pense qu'elle pourrait avoir un motif. Un motif ? Oui, puisque celui est rempli de tours et d'énigmes déterminées, le motif pourrait être nécessaire pour trouver la quatrième clé. Même s'il y a un motif, nous n'avons aucun moyen de savoir si ça a un rapport avec la clé. Tu as un meilleur plan ? Eh ben non, mais ce n'est pas un peu beaucoup de commencer à chercher ce motif alors qu'on ne sait même pas si cela va nous aider. Le plan de Ray vaut la peine d'être essayé. Tout vaut la peine d'être essayé à ce stade. Mais si nous finissons par perdre encore plus de temps. Je sais que le plan sont douteux, mais c'est le meilleur que nous ayons en ce moment. En plus, Ray est bonne avec les motifs. Si elle voit un motif ici, il y a probablement vraiment... Merci. D'aussi loin que je m'en souvienne, elle lui a réussi à repérer des motifs que les autres n'ont pas repérés. Parfois je me demande si cela impacte son sens de l'ordre du contrôle. Que veux-tu que nous fassions ? Nous devons nous séparer et vérifier chaque étage à nouveau. Quoi ? Et cette fois faire attention à l'emplacement des salles que nous n'avons pas marquées la dernière fois. Je veux pouvoir comparer la disposition de toute l'école à ce qu'elle était avant. La disposition de toute l'école ? Cela ne sera pas si difficile que cela peut apparaître. Depuis que nous avons marqué plusieurs salles, j'ai pu donner à Ray leur position actuelle. Il y a vraiment seulement une poignée de salles que nous avons besoin de vérifier à nouveau. Frédéric, tu es avec moi. Je voudrais fouiller le deuxième étage à nouveau. Vous n'avez pas pris le deuxième étage à chaque fois que nous nous sommes séparés ? Exactement, je cherche ce motif. Elle nous divise en paires et indique à chaque paire les salles que nous n'avons pas vérifiées, puisque Meiko a déjà localisé ces salles. Bien qu'il ne puisse paraître qu'un seul plan, ils font des croquis approximatifs des étages que chaque paire fouille. Ray semble savoir ce qu'elle fait, alors peut-être que ce plan fonctionnera après tout. Je voudrais me sentir aussi confiant qu'elle en a l'air. D'accord, tout le monde sait ce qu'il fait ? Concentrez-vous sur la clé, si possible, mais assurez-vous de marquer chaque salle inconnue. C'est l'objectif principal de cette mission. Allons-y. Nous sommes à nouveau, seulement nous deux, tout seuls dans le couloir du deuxième étage. Elle ouvre la porte et nous avons trouvé la salle de musique avant cette fois-ci. Elle ouvre sur une salle à l'air confortable que j'imagine être la salle des profs. Ray acquiesce et prend une note sur son plan. Penses-tu vraiment que nous allons apprendre quelque chose de cette façon ? Oui. Elle ouvre une autre porte qui menait aux toilettes avant, révélant cette fois-ci une salle de classe. Elle l'a marquée aussi. Nous aurions dû faire ça depuis le début. Quoi ? Prêtez attention à la façon dont la salle se déplace ? Oui, même si je n'ai pas rendu compte de cela puisse être important. Je me demande encore comment elle en est arrivée à cette conclusion en premier lieu. Cela me semble encore être au hasard. C'est l'autre chose que nous aurions dû laisser faire depuis le début. Chaque paire aurait dû constamment vérifier le même étage chaque fois. Je veux dire, parce que tu es retourné au deuxième étage la deuxième fois, c'est comme ça que tu as remarqué qu'il pouvait y avoir un motif. Exactement. Toutes les salles sont différentes pourtant. Exactement. Quoi ? Elle ouvre la porte inconnue suivante et marque une autre salle de classe, puis je regarde son nouveau sur son plan. Oui, je le vois, il y a vraiment un motif ici. Il y en a un ? Où ? Comment ? Les salles changent à chaque fois, mais si nous revenons à cet étage assez souvent, elles finiront par revenir au même endroit.
Elle me tend le plan pour que je vois et commence à pointer d'une salle à l'autre et vers les notes griffonnées à côté. Elle se déplace en suivant un motif. C'est difficile à voir car elle change à la fois d'étage et de position, mais quand on compare comme ça, elle commence à dessiner des flèches sur son plan. J'ai parié que quand on en parlera à Saki, ils nous diront que toutes les salles ici étaient à la salle avec les lattes de plancher piégées. Car là, c'est là que le motif l'amène, tu vois. Je déteste cette fenêtre quand elle rayonne comme ça. Clairement, heureuse de ce qu'elle a découvert. Mais j'ai honnêtement eu du mal à suivre son explication. Ses épaules, ses fesses. Désolé, je ne voulais pas... Désolé. Elle se retourne et se précipite dans le couloir. Hé, attends. Je la rattrape. Je ne vois pas tout à fait le motif, mais il n'y a aucune raison pour que tu te présentes des excuses. C'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Elle regarde fixement vers le sol et évite mon regard. Je viens de m'enthousiasmer tellement parce que le motif a fonctionné de la façon dont il était censé fonctionner. Personne ne s'enthousiasmerait à ce sujet de quelque chose d'aussi bête. Je comprends pas. Tu as toujours été bonne avec les motifs. Pourquoi t'en excuser maintenant? Parce que les gens normaux ne réagissent pas comme ça. Elle se détourne et courbe les épaules. Et je sais que tu préférerais si j'étais plus comme les gens normaux. Moi? C'est vrai, n'est-ce pas? Je suis ton ami depuis des années. Quand je réagis à quelque chose comme ça, tu préférerais ne pas être celui debout à côté de la cinglée criant de joie pour une stupide motif. Je peux entendre sa voix qu'elle est gênée. Pas tant à cause de son enthousiasme, mais parce que j'étais là pour en témoigner. Ray aime le mystère, les énigmes et découvrir des motifs. Elle est la seule personne que je connaisse qui a son propre plan d'école. Ce serait un mensonge de dire que Ray est comme tout le monde. Je n'avais jamais réalisé qu'elle s'inquiétait tant de ce que je ressentais à ce sujet, cependant. Dis-moi, Frédéric, sois honnête. Donc, voilà, hein. Quand Ray dit quelque chose comme ça, elle veut vraiment une réponse honnête. Pas de couverture, pas de demi-vérité, juste honnêteté directe. Comment je me sens honnêtement quand Ray est aussi enthousiasmé? C'est assez bizarre. Ses épaules s'affaissent un peu plus, mais elle hoche la tête. Ouais, je pensais bien que tu dirais ça. Je suis désolé, tu as dit que tu voulais être réponse honnête. C'est ce que j'ai dit, merci de m'avoir dit la vérité. Elle regarde son plan et laisse s'échapper un long soupir. Allons-y, nous devrions terminer les salles de classe. Bien qu'elle continue à prendre des notes alors que nous vérifions chaque salle inconnue, elle est beaucoup plus modérée pendant le reste de nos recherches. C'est un soulagement quand nous sommes enfin prêts à rejoindre les autres. Une fois que tout le monde est de retour à la salle des arts ménagers, les autres partagent les résultats avec Ray, qui continue de prendre des notes sur le plan. Quand elle a terminé, il est couvert de cercles et de flèches. C'est quoi tout ça? J'ai compris les motifs que les salles utilisent pour se déplacer. Je vois, tu pourrais prédire avec précision où chaque salle sera à chaque fois qu'elle se déplace. C'est super et tout, mais nous ne voulions pas éviter de fouiller à nouveau l'ensemble de l'école. Oui, comme il y a un motif, mon espoir est qu'il y ait aussi un grand mystère au sujet de l'école qui se base dessus. Si nous résolvons le mystère, nous serons regardés. Ce n'est pas beaucoup à espérer, hein. Que faire si la force du mal aime juste être ordonnée? Ensuite, au moins, ça fera plus facile de chercher l'école. Mais nous manquons de temps. Ray se tient droite soudainement, les yeux fixés sur le plan. Là! Elle montre l'une des salles de classe au rez-de-chaussée. Vous remarquez quelque chose? Nous regardons par-dessus l'épaule de Ray. La salle qu'elle pointe se distingue à présent d'une manière notable. Il n'y a pas de flèche pointant là où elle est. Pointant sur ou loin d'elle. Eh, nous avons vérifié celle-ci, cette fois-ci. Mais c'est la classe de Monsieur Tanaka. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle ne bouge pas. Quoi? Tu veux dire que c'est tu veux dire que cette classe-ci est toujours là où elle est censée être? À ma connaissance, oui. Elle ne respecte pas le motif comme les autres salles de classe. La quatrième clé doit être là-dedans. C'est mon espoir. Attendez, c'est juste une salle de classe ordinaire pourtant. On a vérifié. Il n'y avait même pas de piège. Tu es sûr? Elle a raison. Je ne perçois aucun danger de venant de cette salle. Eh bien, je dirais que cela justifie de la vérifier à nouveau. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est notre seul plan.
Et nous manquons de temps, le lever de soleil s'approche. Ray, j'espère que tu as raison au sujet. Nous tombons à la salle de classe exactement là où elle est censée être, comme Ray l'avait dit. Vous voyez, c'est juste une salle de classe. Je ne perçois aucun danger ici. Alors fouillons la pièce. Restez alerte jusqu'au cas où il y aurait un piège qui réagirait à un déclencheur spécifique. Comme le mannequin anatomique qui aille. Le souvenir me fait frémir, mais je commence à fouiller la salle de classe comme tout le monde. Elle semble si normale, comme si le cours pouvait commencer à tout moment. Ah ah! Son cri ravi nous fait nous retourner. Elle se tient près du bureau du professeur, la regardant avec une expression triomphante. As-tu trouvé quelque chose? Le tiroir du bureau est scellé. Il n'y a pas de trou de serrure, il doit y avoir une autre façon de la fouiller. Elle commence à débarrasser les choses sur le bureau et découvre un clavier électronique sous une pile de papier. C'est ça! Tout ce que nous devons faire, c'est déterminer la bonne combinaison. Super, ça va nous prendre une éternité. Avons-nous assez de temps pour essayer toutes les combinaisons possibles? Elles sont rangées. Vous pourriez tous m'aider, vous savez. Je ne connais rien à la résolution de tel mystère. Je vais rester sur mes gardes pour surveiller tous ces dangers, au cas où le verrou sera piégé. On dirait que ces deux-là ne vont pas aider Ray, en tout cas. Je ne suis pas bon pour résoudre les casse-têtes, donc je resterai en arrière et observer alors que Ray enchaîne différentes combinaisons de chiffres. Akira et ses équipes font une tentative sans conviction pour aider, mais ils ne semblent pas savoir quoi que ce soit. Ray finit par trouver le code, mais cela conduit à un autre casse-tête et puis un autre. Cela prend beaucoup de temps, mais elle résout enfin tous les casse-têtes et ouvre le tiroir du bureau. Eh bien, c'était agaçant. Elle passe la main dans le tiroir et en sort une clé ornée. Ça y est, nous pouvons sortir d'ici maintenant. Super. Allons-y. Nous courons ensemble jusqu'à la porte que Nanako nous a montrée. Enfin, nous allons sortir d'ici. Qu'est-ce que... Aïe, à l'aide! Je tourne en réponse au cri de Natsume, mais je ne suis pas prêt à voir ce que je vois. Akira tient Natsume contre lui, un couteau sous la gorge. Akira nous a trahi, mais pourquoi? Nous avons enfin la quatrième clé. Que fait-il? Comment pouvons-nous l'arrêter? Découvrons-le dans le prochain chapitre. Eh bien, je ne m'attendais pas à un tel rebondissement. Akira retourne sa veste et nous trahit, sachant que c'est un élève comme tout le monde. Enfin, on pensait que c'était un élève comme tout le monde, mais du coup, je suppose que s'il nous trahit, c'est que c'est pas vraiment un élève comme tout le monde. C'est peut-être un esprit qui a pris possession du corps, ou c'est peut-être Nanako qui a pris le contrôle de son corps. Alors quand? On ne saurait pas, mais peut-être que Nanako fait la gentille, mais en fait elle est méchante. C'est peut-être ça. Ou c'est peut-être pas ça, c'est juste qu'il veut tuer tout le monde. Et s'en sortir tout seul. Mais bon, en tout cas, est-ce qu'il va tuer Natsume? Franchement, je ne pense pas. Est-ce qu'on va le tuer lui? Ou est-ce qu'on va le raisonner et qu'on va tous sortir vivants, main dans la main? Ce sera des questions à laquelle on aura la réponse dans le prochain épisode. D'ici là, c'était Okayo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Allez, salut!